Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue express. Je n'avais pas particulièrement prévu de filmer aujourd'hui, mais vous savez quoi, j'ai reçu très récemment les nouveaux Gloss Bomb Cream de chez Fenty Beauty. Et sachant qu'il s'agit d'une nouveauté assez attendue et qu'on peut pas vraiment swatcher les produits en magasin, je me suis dit que cette vidéo pourrait sûrement vous être utile. Ces produits sont sortis le 10 décembre, ils sont déjà dispo sur les shops de Sephora, donc je vais m'activer pour vous monter cette vidéo et la mettre en ligne au plus vite. Juste avant de commencer, j'ai deux infos capitales à partager avec vous. La première, c'est qu'en barre d'infos ci-dessous, je vous invite à la dérouler. Je vous laisserai un lien vers un concours que j'organise sur Instagram. Il y a deux chèques cadeaux d'une valeur de 250 € à remporter sur les shops de Place des Tendances, qui est un de mes e-shops préférés dont je vous parle très régulièrement. N'hésitez pas à aller tenter votre chance parce que les gagnants et gagnantes ne s'attendent jamais à gagner et pourtant quand je leur annonce qu'ils remportent le lot, ils sont toujours trop contents. Ça vous permettra de vous offrir une jolie paire de bottes, une jolie robe, un pull ou même du maquillage ou du parfum parce qu'il y a un peu de tout sur Place des Tendances. Donc voilà, le lien sera en barre d'infos, n'hésitez pas à aller tenter votre chance. J'essaye vraiment de vous gâter au maximum avant les fêtes parce que votre soutien tout au long de l'année me touche beaucoup, donc c'est ma façon de vous dire merci mille fois. Et alors l'autre petite info que je voulais absolument partager avec vous, parce qu'on en avait parlé il y a quelques mois, dans mes vidéos j'utilise souvent des petits outils comme ça parce que c'est pas vraiment un pinceau. Vous savez, c'est une petite brosse pour brosser les cils et pour retirer notamment les petits grumeaux, les petits excès de mascara. Et dans l'une de mes dernières vidéos on en avait parlé, en fait ça c'est un outil Real Techniques qui n'était plus du tout disponible, que j'ai dans ma collection depuis des années. Certains d'entre vous souhaitaient le commander et il n'était plus du tout dispo, donc j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir vous proposer une solution. Et bien sachez qu'hier je me baladais sur les shops de Look Fantastic et j'ai vu que Real Techniques venait de sortir un petit coffret et à l'intérieur on retrouve exactement ce petit outil, mais je crois que le corps est de couleur rose. Je vous laisserai le visuel par ici, je vous laisserai également le lien en barre d'infos parce qu'à mon avis ça va partir assez vite, ça fait un moment que j'ai pas vu ça chez Real Techniques. Le coffret ne coûte que 22 et quelques euros et avec mon code exclusif sur Look Fantastic je crois qu'il tombe à seulement 17 €. Et bien je pense que c'est une très bonne affaire. Donc voilà, pour celles qui vraiment avaient envie de craquer pour un petit truc comme ça qui est super utile, dont je me sers tous les jours, et bien vous avez l'info. Donc maintenant je peux passer à ma petite revue express. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui on va se concentrer sur la nouveauté Fenty Beauty. Cette nouveauté se décline en 5 teintes, il s'agit donc des Gloss Bomb, cette fois-ci dans la version cream. Alors pour vous poser un petit peu l'historique par rapport à Fenty Beauty, la marque propose déjà des Gloss Bomb qui sont en fait les gloss un peu mythiques chez Fenty. Je vous en parle souvent, je les aime beaucoup. Ce sont des gloss qui glissent bien sur les lèvres, qui sont pas épais, qui déposent un joli voile très glossy. Il y a plein de micro nacres et micro paillettes à l'intérieur. Il y a des couleurs dans la gamme permanente qui sont proposées et il y a également des coffrets souvent en fin d'année pour les fêtes qui sont proposés. J'adore les porter au quotidien, je les trouve confortables, ils font vraiment de jolies lèvres, ils sentent bon, ils ont une odeur un peu sucrée. Je vous laisserai d'ailleurs ma vidéo swatch de ma collection de Gloss Bomb. Et là, Fenty surfe sur le fait que cette gamme est très populaire et a décliné donc ce gloss qui joue sur la transparence avec plein de reflets un peu lumineux, nacrés, pailletés en une version plutôt que je qualifierais de lac à lèvres. En fait il qualifie ça de gloss pigmenté, sans paillettes, sans nacre, etc. Donc on est vraiment sur une texture qui s'approche un peu d'une lac à lèvres. Alors c'est probablement la nouveauté que j'attendais le moins parce que je pense que sortir un produit comme ça maintenant, c'est pas l'idéal. Avec le port du masque, etc., ce sont des produits qui se transfèrent très facilement, donc c'est probablement pas vraiment le genre de texture que la plupart des consommateurs et consommatrices ont envie d'acheter en ce moment. Après je me suis dit que cette vidéo pourrait toujours être utile si vous êtes une fan invétérée de Fenty et que vous avez envie de découvrir ces produits, si vous ne pouvez pas les swatcher en effet en magasin, ou si vous souhaitez craquer pour attendre la fin du port du masque et pouvoir un jour ressortir vos lèvres toutes glossy sans aucune contrainte. Alors le packaging est tout à fait similaire au Gloss Bomb classique, donc on est sur un écrin en carton. Juste au-dessus on a une petite pastille qui indique la couleur du produit à l'intérieur. Et on va tout de suite passer au swatch pour que je puisse ensuite partager mon avis sur cette nouveauté avec vous. Alors je commence tout de suite avec la première teinte de cette gamme qui est la teinte Mauve Wines, donc la 01. Il s'agit ici d'un mauve moyen qui possède des sous-tons assez froids. Alors vous allez le voir sur le swatch, mais la principale différence entre cette version cream des Gloss Bomb et les Gloss Bomb classiques, c'est définitivement le fait que la texture est plus opaque et un peu plus riche en fait. Là où la version gloss de ce produit joue vraiment sur la transparence et les reflets, on est ici sur une texture, comme je vous le disais, qui tend vers une laque à lèvres. Je vous montre le rendu sur les lèvres. Sachez que lors de l'application, le rendu est tout de même assez opaque, mais qu'au fur et à mesure du temps, ce rendu va un peu se calmer pour laisser place à un voile coloré un peu intense sur les lèvres mais pas aussi épais. La teinte numéro 2 c'est la teinte Fenty Glow et c'est probablement la teinte la plus attendue dans cette collection parce que c'est définitivement une teinte
universelle. Il s'agit d'un joli nude un peu pêche proposé par Fenty. C'est vraiment une teinte qui va sublimer plein de lèvres et vous avez peut-être reconnu son nom puisqu'en fait c'est la déclinaison donc sans paillettes, sans nacre, etc. du gloss classique chez Fenty qui existe depuis longtemps, donc également dans la teinte Fenty Glow. Alors juste là je vais vous montrer la comparaison entre les deux. Je trouve qu'en termes de teinte c'est assez proche et en effet on voit qu'il y a une différence de fini puisque celui-ci est très glossy, hyper lumineux. Celui-ci il est lumineux mais à sa façon, c'est-à-dire que l'effet lumière vient du fini un peu gélifié du produit et non des micro-paillettes qui se trouvent à l'intérieur. Je vous montre également le rendu sur les lèvres, c'est définitivement ma teinte préférée de la gamme et je pense que c'est celle qui aura le plus de succès dans cette gamme, on y reviendra. La teinte numéro 3 plaira sûrement beaucoup aux peaux moyennes, foncées, bronzées, noires, etc. Donc c'est la teinte Honey Waffles, la teinte 03. Il s'agit ici d'un beige moyen qui tire vraiment vers des sous-tons un peu miellé, nude, etc. Il y a un côté un peu chaud malgré le fait que ce soit pas une couleur trop foncée. On passe ensuite à la teinte numéro 4 qui est la teinte Cookie Jar. Il s'agit en fait de la version plus marron de la teinte que je viens de vous présenter, donc Honey Waffles. Et je vous le dis tout de suite, c'est probablement la teinte que j'aime le moins parce que c'est la teinte la plus difficile à travailler. Vous allez avoir du mal à tracer le contour de vos lèvres. Vous allez avoir un résultat qui n'est peut-être pas aussi propre entre guillemets que ce que vous souhaiteriez et c'est probablement vraiment la teinte la plus difficile en fait à porter de façon générale dans cette collection. Je termine donc cette courte gamme par la teinte numéro 5 qui est la teinte Fruit Snacks et c'est en fait la teinte que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Je vais vous montrer le swatch et je vais vous montrer le rendu de ce produit juste après l'application parce que vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence entre une application très fraîche du produit et ensuite là ça fait quasiment 1 heure que je l'ai sur les lèvres. Alors je vais pas vous le cacher, quand j'ai reçu ces produits, que j'ai commencé à les tester, immédiatement la teinte Fenty Glow m'a attirée, elle m'a plu, j'ai quasiment rien à dire à son sujet, je trouve qu'elle est très réussie. La teinte Mauve Wines se comporte un petit peu de la même façon, c'est pas ma teinte préférée parce que vous savez ces teintes assez froides, un peu mauve, ce sont pas celles que je préfère porter et qui complimentent mon teint, mais je dirais que Fenty Glow et Mauve Wines, je les place un peu dans le même panier. En revanche, c'était assez audacieux de la part de Fenty de sortir des teintes plus foncées comme ça, donc les 3 teintes restantes de la collection, sous un fini gloss qui tend vers une laque à lèvres, tout simplement parce que ce sont des produits qui ont tendance déjà à se transférer très facilement, mais surtout se transférer sur les dents. Et alors ça pour moi c'est un no-go parce que quand vous dites bonjour à quelqu'un et que vous avez une espèce de couche atroce partout sur les dents, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Je vais vous montrer le rendu de la teinte numéro 5 sur mes dents juste après l'application, c'était une catastrophe. C'est vraiment le genre de produit auquel on pense tout le temps parce qu'on se dit est-ce que j'en ai sur les dents, est-ce que j'en ai sur les dents et on est obligé de retirer l'excédent de produit. La seule solution que je peux vous donner pour ces teintes là c'est d'appliquer une fine couche de gloss. Vraiment n'optez pas pour une couche très épaisse dès le départ parce que là vous allez avoir du mal à vous en sortir, ça va se transférer et notamment sur vos dents. Tandis que si vous optez pour une couche fine avec un résultat qui vous plaît à peu près même si c'est pas très homogène, le produit va un peu s'adapter lorsque vous allez commencer à bouger les lèvres et le rendu sera plus joli. Ce que je vous conseille également c'est d'opter pour l'astuce du doigt, vous savez vous mettez vos doigts dans votre bouche, vous tirez comme ça retire l'excédent qui pourrait potentiellement se transférer sur vos dents. Avec les teintes les plus foncées vous allez probablement avoir besoin de faire ça au moins 2-3 fois avant d'être sûr et d'être safe. Après l'avantage c'est que j'ai constaté que malgré le fait que la couleur soit très intense et s'approche vraiment d'une laque à lèvres à l'application, au bout de, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, le produit se pose un peu et commence à agir vraiment comme une sorte de baume à lèvres teinté qui vraiment vient englober les lèvres et qui reste confortable, hydratant et qui ne se transfère plus. Donc là c'est ce que je vous disais, je porte aujourd'hui la teinte Fruit Snacks, donc la teinte la plus foncée qui me faisait vraiment très peur. Et vous voyez le rendu est peut-être moins opaque qu'à l'application, mais en même temps il est très joli, ça dépose un joli voile coloré qui est tout de même assez intense, qui est pigmenté. Et je n'en ai plus partout sur les dents parce que j'ai retiré l'excédent un peu plus tôt. Alors cette nouveauté plaira à celles qui aiment les formules glossy plus pigmentées, plus opaques, qui tendent en effet vers les lacs à lèvres. Après je dirais que si comme moi vous n'aimez pas du tout les lacs à lèvres, vous pourriez tout de même vous en sortir avec ces produits sous réserve que vous ayez un peu de patience et que vous réussissiez à les apprivoiser de façon à ne pas trop en appliquer pour que ça se transfère pas toutes les 30 secondes sur vos dents. Une fois que le produit se pose un peu, ils sont vraiment confortables, ils sont jolis, etc. C'est pas une nouveauté révolutionnaire, mais je dirais que pour celles qui n'ont pas envie d'appliquer des effets nacrés ou pailletés sur les lèvres, ça peut être une alternative aux gloss bomb classiques. Alors, la vraie question c'est est-ce que tu préfères les gloss bomb classiques ou la version cream qui vient de sortir? Sans aucune hésitation, je vous réponds que mon cœur penche toujours pour la version classique des gloss parce qu'ils sont beaucoup moins prises de tête, ils s'appliquent plus facilement, ils donnent vraiment cet effet que je trouve
ultra glossy aux lèvres que j'adore. Et donc voilà pourquoi la nouveauté version cream n'aura pas volé mon cœur et que mon cœur appartient toujours à cette version gloss, sachant que moi je suis une grande adepte de gloss. Dernier point important à noter, vous savez la version gloss de ces produits a une odeur un peu sucrée, qui peut être un peu entêtante. Là la marque a opté pour un changement de parfum. Moi le parfum sucré me dérangeait pas du tout, donc je dois vous avouer que c'est pas un avantage qu'ils aient changé le parfum, mais s'il fallait le décrire, je dirais qu'il est un peu plus fruité, un peu moins sucré cette fois-ci. Et voilà, je vous ai tout dit à propos de la nouveauté, donc Gloss Bomb Cream de chez Fenty Beauty. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouveauté. Moi je pense vraiment qu'elle tombe pas très bien. Ils auraient peut-être dû attendre quelques mois avant de la lancer, mais pour celles qui ont tout de même envie de continuer à tester des produits pour les lèvres, eh bien sachez que voilà, ils sont désormais disponibles et vous avez eu toutes les infos dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!